Bonjour monsieur, Bonjour, et je vous laisse vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. je m'appelle Tassir Moussa, je suis le gestionnaire du projet GFFO. GFFO, c'est le ministère allemand des Affaires étrangères. Et quelle est la valeur ajoutée de GFFO ici à Tawa? Bon, GFFO, c'est un terme, hein, l'autre, comme je disais, c'est le ministère, c'est le bailleur de fonds même du. Sinon, le projet, il s'appelle Assistance humanitaire multisectorielle intégrée pour les groupes de population les plus vulnérables dans les régions sahéliennes limitrophes du Mali et du Niger. Comme le projet intervient au Mali, dans le département de Gao, dans la région de Gao, et au Niger, à Tawa, dans la région de Tawa. Et quelles sont les activités qui ont été réalisées depuis le commencement du projet jusqu'à à ce jour? Depuis le démarrage à ce jour, après les phases d'information, sensibilisation, de mobilisation et d'explication de la stratégie du projet et au niveau communautaire, et que ce soit au niveau de l'architecture de l'État et au niveau communautaire, à travers les AD et les chefs de village, on a sensibilisé sur l'approche du projet. On a discuté avec eux pour voir quelles sont les activités qui répondent aux besoins réels de la population, parce que c'est un projet qui est d'assistance vraiment conformément, on fait un need assessment comme on dit, pour voir la vraie préoccupation des communautés, et c'est cette base qu'on a choisi d'appuyer. Premièrement, avec les livres, nous avons distribué 500 à 500 ménages, que ce soit dans le département de Tintabaraden et d'Abalak, 500 kits, 500 ménages qu'on a pris en charge pendant 2 mois de soudure avec le kit, ce qu'il faut en termes de vivres. Donc, à part ça aussi, nous avons récupéré plus de 130 hectares et on a fait l'ensemencement et la plantation aussi au niveau de tous les hectares récupérés pour vraiment permettre à régénérer le couvert végétal qui est détruit. Et une autre activité aussi, nous avons réhabilité des points d'eau, Des points d'eau. 7 points d'eau qu'on a réhabilités depuis le démarrage du projet, vraiment qui sont au profit des communautés. Et, et d'autres activités aussi, c'est les activités en termes de d'hygiène et de santé. D'hygiène, donc on a conduit beaucoup de sensibilisation sur les bonnes pratiques d'hygiène et hygiène menstruelle au niveau de notre zone d'intervention et qui sont là à travers nos relais qui font d'excellent travail. Chaque mois, nous remontent les informations par rapport aux activités qui sont réalisées et toutes ces sensibilisations sont accompagnées avec des kits au profit des communautés. Et autour des points d'eau aussi, nous avons mis en place ou redynamisé des comités de gestion de ces points d'eau au niveau des 7 points d'eau réalisés. Et nous avons distribué aussi 285 kits d'abri d'urgence au profit des ménages qui sont dans le besoin et 177 kits NFI et kits solaires au profit des communautés. Et tout ça là, nous faisons ça de façon euh, participative avec les services techniques. Chaque volet avec les services techniques concernés, on l'associe, on fait l'activité, l'administration, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau départemental et communal. Donc, nous avons aussi équipé en semences, dans le cadre d'appui à l'irrigation, nous avons mis à la disposition 500 ménages des kits de semences maraîchères adaptés au contexte de Tawa. C'est eux-mêmes qui ont soumis les kits qu'il faut, qui est adapté au contexte climatique de Tawa. Et on a pu distribuer ces kits-là au niveau de 500 ménages.
GFFO vraiment fait beaucoup de choses. C'est comme ASV, on nous voit petit, mais ce qu'on fait, c'est beaucoup de choses qui sont en train d'être réalisées sur le terrain. Il y a aussi beaucoup de formations, de renforcement de capacités, que ce soit en genre, exclusion, que ce soit sur la gestion sur les ouvrages réhabilités et que ce soit la gestion des comités. Il y a beaucoup de comités au niveau communautaire qui sont mis en place et qui sont formés et équipés pour leur permettre, dans le cadre de la durabilité des activités que nous sommes en train de réaliser. Et même sur le projet KIT, avec le dispositif qui est mis en place, il y aura nous sommes sereins, nous sommes sûrs que la pérennité y est demeure. Voilà, Quelle est votre vision et perspective pour l'année 2026? Et pour l'année 2026, qui est même la dernière année du projet, parce que nous comptons finir la mise en œuvre de toutes les activités qui restaient au titre du projet, que ce soit en termes de récupération de terres dégradées. Nous avons beaucoup d'hectares à récupérer en 2026, que ce soit en termes d'appui, assistance alimentaire. Nous allons effectuer tout de suite dans le mois là 510 ménages que nous vulnérables, ici des ménages vulnérables que nous pouvons appuyer en kit vivre conformément aux standards, normes nationales de distribution dans le département de Tinta et de Balak. Avec un accent particulier sur les ménages dirigés par les femmes chefs de ménage. Et nous comptons aussi acquérir 110 kits d'abri d'urgence que nous allons mettre en place au niveau des camps de réfugiés et des déplacés internes. Et aussi les kits NFA non alimentaires et solaires. Là, nous allons distribuer 70 kits NFA et 70 kits solaires au profit des gens qui sont dans le besoin. Quelles sont les activités qui ont été menées dans le domaine de l'éducation? Ok, merci beaucoup. Dans le cadre de l'éducation, depuis le démarrage du projet, nous sommes en train de prendre en charge 1260 élèves en charge en nourriture au niveau des écoles, une grande école Talamsès qui a plus de 1000 élèves et une école à Bilbila dans le département d'Apalak qui a 245 élèves. Donc, en termes de nourriture, donc, en respectant les normes dans les zones agro-pastorales et des zones pastorales, matin, midi, soir, voilà, on prend les élèves en charge en nourriture diversifiée et c'est là les informations qui nous ont été remontées montrent une nette augmentation du taux de fréquentation de ces élèves-là. Et parce qu'ils savent qu'ils ont la nourriture, ils ont la garantie, c'est une zone nomade. Donc, ils sont vraiment, il y a une fréquentation au niveau des centres-là. Et vraiment, c'est impeccable. Voilà ce que nous fait en termes de dédication. Toutes les formations sur l'hygiène, sur la manipulation de la nourriture a été fait aux différents comités qui s'en occupent pour la prise en charge de ces élèves-là. Donc, on paie même les pileuses, les manœuvres au niveau de ces écoles-là. Masha'Allah. Mesdames et messieurs, c'est ici que se termine notre entretien avec le Cétacé Moussa. Vraiment, merci pour votre disponibilité. Merci aussi pour vous, pour avoir vraiment pris votre temps et nous demander ce que nous sommes en train de faire sur le terrain. Parce que nous faisons, comme on est petit, mais on fait beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses au niveau de la région de Tawa. C'est beaucoup de thèmes de domaine sécurité alimentaire, l'eau, hygiène, assainissement, abri, NFI. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites au profit des communautés, au profit des vulnérables, comme on dit. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Et merci infiniment.